Bonjour et bienvenue dans ce tirage du mois de novembre. Enfin, les jours qui restent du mois de novembre. Je n'ai pas pu faire de vidéo en temps et en heure, donc ce qui veut dire en début de mois. Mais je me rattrape aujourd'hui. Donc je vous fais une petite vidéo un petit peu plus rapide que d'habitude parce qu'il reste moins de jours. Et du coup, on va voir ce qui va se passer dans les jours qui restent de ce mois de novembre. Donc, je vous remercie à tous pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages, pour tout. Je vous remercie, je vous aime. Merci, merci, merci. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai placé les cartes, j'ai déjà tiré les cartes. On ira tirer un conseil à la fin. Donc, ici, on va aller voir les énergies principales. On va aller voir ce que vous allez devoir un petit peu travailler, un peu le défi de ce mois. On va aller voir aussi au niveau professionnel, au niveau sentimental et bien sûr le petit conseil de la fin pour vous. Voilà. Bon, bah c'est parti, on commence. À tout de suite. Alors, c'est parti pour vous les Verseaux pour ce tirage du mois de novembre. Donc, c'est parti, on commence. Donc, mes Verseaux, alors, vous avez la gardienne du soleil avec le chiffre 14 et le chakra solaire, le chakra du plexus solaire. Donc, le chakra qui est relié au bonheur, à la joie, à tout ça. D'accord? Donc, c'est aussi le chakra de l'être. D'accord? Donc, l'être vous-même. Voilà. Ici, on parle de bonheur, de joie, de souplesse, de vraiment de moments. Vous voyez les vrais moments de bonheur, là, voilà, ben, c'est ça. En fait, là, on sent qu'il y a un grand bonheur. Euh, un grand bonheur, c'est un peu le thème du mois. Donc, je pense que si le mois a commencé pour vous assez difficile, ici, on va voir qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous, en tout cas pour le reste de ce mois. On sent qu'il y a aussi cette idée d'être soi-même, d'être heureux avec soi-même, d'être dans une sorte de gratitude, d'être connecté vraiment au soleil ici, au soleil, à son plexus solaire. Vraiment, il y aura beaucoup de rire, je ressens beaucoup ça. Donc, au niveau général, encore une fois, nous avons le 3 de denier. Donc ici, ça peut nous parler d'une collaboration. Ça peut nous parler aussi beaucoup de créativité, d'accord? De créer quelque chose, de mettre en place quelque chose, une nouvelle entreprise ou monter son entreprise tout simplement. Ou bien, ça peut être vraiment tout ce qui est lié à la créativité, la création de quelque chose. Ça peut être aussi... Ça peut être aussi déménager, mais au niveau pro. Donc, ce qui fait que soit vous changez vos locaux, vous avez de nouveaux locaux, ou soit vous... c'est pas vraiment un changement de travail, je ressens pas trop ça. On peut sentir aussi que financièrement, il peut y avoir quand même un revenu qui peut vous parvenir très, très, très positif ce mois-ci. On sent que ouais, vous avez des finances, quoi. On n'est pas en ruine, on est bien là. On est bien, on est heureux, les finances ça va. Vraiment, on sent le bonheur et la gratitude, d'accord? Alors, on va aller voir ce que vous allez devoir un petit peu travailler, un petit peu le défi du mois. Et c'est relié à votre identité. Donc, comme je vous disais, avec le soleil, la gardienne du soleil ici, qui nous parlait beaucoup de votre vous, en fait, intérieur, extérieur, peu importe. Et ici, qu'est-ce qu'elle vous dit? Dès leur arrivée à Poudlard, les élèves de première année sont répartis dans 4 maisons. Donc, Gryffondor, Poufsouffle, Cerf d'Aigle et Serpentard. Chaque maison a ses qualités et ses défauts, bien sûr. Si tu pouvais étudier à Poudlard, pardon, à quelle maison appartiendrais-tu et pourquoi? Donc, je peux vous dire un petit peu les, donc les qualités de chaque maison.
le courage et la détermination pour Gryffondor, l'esprit et la sagesse pour Serdaigle, la patience et la loyauté pour Poufsouffle, et la fierté et l'ambition pour Serpentard. Donc, ça peut vous aider à faire le choix et de comprendre vers quoi vous êtes relié, plutôt vers la fierté, l'ambition, ou bien le courage, la détermination comme Gryffondor, et ce qui vous aiderait à vous placer dans le monde, d'accord? Là, on parle d'Harry Potter parce que bah, c'est un oracle Harry Potter, mais ça cache autre chose, hein. On parle surtout de où est-ce que vous vous placez dans ce monde, hein, ici. Et ça va être un peu le défi du mois. Peut-être que justement, vous allez avoir des doutes sur la place que vous occupez. Ou peut-être que vous aurez des doutes aussi sur qui êtes-vous réellement, quelles sont vos véritables envies, quelles sont vos véritables qualités. D'accord? C'est un peu ça aussi. On va aller voir au niveau encore général ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Retirez-vous dans la nature, solitude. Donc ici, peut-être on vous encourage ici à aller dans la nature, hein, de vous connecter à la nature. Alors pour certains, hein, chaman au séquoia, tout de suite ça m'a fait penser au sapin. Donc pour certains, on peut être pressé et placer le sapin de Noël, les Verseaux. Voilà. Mais ça parle aussi de solitude. Peut-être que justement, vous allez passer des moments de solitude qui vont vous faire du bien. Franchement, qui vont vous faire du bien. C'est pas une carte de solitude négative. On voit que cette femme, elle est seule, mais en réalité, elle n'est pas réellement seule. Elle a ses guides autour d'elle, d'accord? Elle a ses guides autour d'elle. Elle a ses anges, elle a ses... Voilà. En tout cas, elle est accompagnée d'être physique ou pas autour d'elle, mais qui la laisse dans sa solitude et qui la laisse peut-être réfléchir, être dans une introspection ici, d'accord? Et puis, je pense que ça peut être très positif pour vous ici. On va aller voir au niveau professionnel pour vous. Donc, au niveau professionnel, on a la justice. Waouh, justice. C'est magnifique. Votre carte apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc c'est ça hein, aussi, hein, ça peut être ça aussi. Je vous parlais de collaboration, ça peut être aussi l'entraide, hein, le 3 de denier ici, ça peut être l'entraide aussi, hein, le côté aider l'autre. Et j'ai l'impression que justement ici, hein, on sent que vous pouvez avoir de l'aide ou bien quelqu'un, soit de l'aide, soit vous-même, vous allez apporter aussi de l'aide aux personnes autour de vous. Et ça va vous apporter un sentiment un sentiment de bien-être, un sentiment d'équilibre en fait. Vous voyez, c'est un peu cette idée d'équilibre qui ressort avec la justice ici. On sent que au niveau professionnel, il y a une sorte d'équilibre qui se met en place. Et au niveau vraiment professionnel, même la carte du 3 de denier est ressortie. Moi, je pense que au niveau professionnel, ça va très bien se passer pour vous. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Non, non, excusez-moi, on va pas aller voir au niveau sentimental, on va aller prendre la deuxième carte au niveau professionnel. Donc la deuxième carte au niveau professionnel ici, c'est le chien. Donc on a encore cette idée d'amitié, d'entraide. Il y a cette idée d'amitié, d'entraide, de soutien aussi. On avait aussi pas mal les chiens ici avec cette femme, ici avec la solitude. Peut-être que pour certains, le chien peut être significatif. Moi, ce que je ressens toujours avec le chien, c'est la loyauté. Mais moi, quand j'ai vu votre chien, il a l'air d'un loup. Et ici, ça me paraît être des loups aussi. Et du coup, ça me donne envie de penser que il y a cette sorte de truc de loup solitaire là. Il y a ce truc de loup solitaire qui ressort. Donc, est-ce que ce mois-ci, vous êtes un peu un loup solitaire? En tout cas, pour le reste du mois. Voilà, ça sera à vous de voir. Mais
Ici, on parle vraiment de cette idée de loup solitaire, mais en même temps, qui reste pas loin de sa meute. Vous voyez, genre, il y a comme un équilibre, hein, il y a un équilibre qui est là. En fait, il y a des moments de solitude bien mérités et il y a aussi ce côté entraide, être là pour la meute, etc. Et il y a vraiment un truc de loup ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour vous? Donc, on va aller voir les cartes. On a, waouh, j'adore, le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7, waouh, j'adore. On a le 7 de bâton, ok. Et on a le cavalier de denier. Waouh. Alors, ces trois cartes ensemble, je trouve. Et puis, on a la maison, hein, pour confirmer. Donc, moi, je pense qu'il y a une sorte de... comme je vous disais, ça peut parler aussi d'un déménagement pour certains. Mais la maison, c'est pas que ça. C'est aussi la stabilité, c'est aussi l'engagement, c'est aussi... voilà. Donc, est-ce que ce mois-ci, vous ne seriez pas dans une quête d'engagement? On peut penser ça, mais tout d'abord, on va essayer de décrypter ces cartes-là. Donc, déjà, pour les personnes qui sont en couple, on sent qu'il y a quand même peut-être un décalage entre vous et la personne avec qui vous êtes. La personne avec qui vous êtes est plutôt dans un délire de je vais aller vers mes opportunités, vers mes deniers, vers mon travail, vers ma créativité. Et puis, on a le cavalier de coupe là qui est vraiment, qui veut aller vers la passion, vers les émotions, vers l'amour en fait. D'accord? Donc, on peut sentir un petit décalage ce mois-ci avec la personne avec qui vous êtes, hein. On peut se sentir un petit peu en décalage, surtout avec ce 7 de bâton qui nous rappelle que ce 7 de bâton, en fait, c'est comme si on avait le monde qui était contre nous. Donc ici, en fait, on peut penser que vous essayez de défendre, vous essayez de sauver, vous essayez vous donner tout pour sauver peut-être une relation pour certains. Il y a ce truc de vouloir défendre ou sauver la relation, défendre son partenaire. Il y a quelque chose comme ça. Défendre la relation, défendre son partenaire. Il y a quelque chose comme ça. Mais en même temps, dans le privé, on sent qu'il y a des moments où vous n'êtes pas trop en accord. Parce que chacun cherche autre chose. Voilà. Et c'est pas les mêmes choses. C'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Désolée. Et puis on avait la maison. Donc la maison, moi ça me parle de la stabilité, hein. Ça me parle vraiment de la stabilité, de l'engagement, d'un déménagement. Ça me parle aussi de fondations solides. Vous voyez, c'est un peu ça aussi, hein. Moi, je pense qu'il y a, ouais, on peut renforcer les fondations ici. On peut faire évoluer une relation pour certains. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça au niveau sentimental. Euh, on se sent plutôt... mais ça bouge, vous voyez, ça bouge au niveau sentimental, c'est pas le truc qui stagne en fait, vous voyez, c'est vraiment qu'il y a une évolution et on se bat pour en fait, hein. Limite, on a l'impression qu'il y a des personnes qui sont pas trop d'accord avec vous, mais ici, on ressent que ça peut être très positif. On sent qu'il y a de l'amour, voilà. Donc, au niveau sentimental, voilà ce que on peut vous dire. Je vais aller vous chercher un conseil, mes petits Verseaux. Et quel est le conseil pour mes Verseaux, s'il vous plaît?
Le conseil pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Le conseil pour mes Verseaux ici, c'est inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc c'est ça, hein, vous êtes guidé, vous êtes inspiré, peut-être justement ces moments de solitude que vous allez passer là. Ça va être vraiment pour être en introspection et pour que les guides en fait puissent venir à vous pour pouvoir vous murmurer un peu toutes ces nouvelles idées qui viennent à vous et qui vont vous faire vraiment évoluer. On peut parler aussi de famille, de fonder une famille aussi au niveau love là. D'agrandir la famille, ou bien il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Ou de passer du temps avec la famille, ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà. Voilà pour moi mes Verseaux. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Bonjour à vous mes taureaux et bienvenue dans ce tirage. Donc mes petits taureaux, je vous place là. Donc, votre carte générale du mois ici, c'est la gardienne de la musique. Waouh! Avec le chakra de la créativité, hein, le chakra orange. Et ici, on a le chiffre 10. Donc, on sent comme beaucoup de créativité, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir aussi. Hein, surtout le plaisir, je ressens. Je ressens vraiment le plaisir. Je ressens aussi la musique. Hein. Peut-être que la musique, c'est significatif pour vous. Je ressens aussi beaucoup de moments où vous vous faites plaisir. Ouais, c'est le plaisir que je ressens. C'est vraiment le plaisir, quoi. C'est vraiment le plaisir. Je vais aller voir ce que votre gardienne veut dire, mais moi, je ressens vraiment beaucoup le plaisir. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette gardienne de la musique? Donc, elle vous parle de joie, de plaisir. Hein. Je me place dans la joie. Je fais danser mon esprit et mon corps. J'incorpore la gaieté et les couleurs à mon quotidien. Je fais de chaque événement une fête. Je vis ma vie comme une danse endiablée. Je bouge et me maintiens dans un rythme joyeux. Donc, on parle de joie, on parle de joie, on parle de bons moments hein, pour le reste de ce mois de novembre. On parle aussi de moments festifs, de festivités, d'accord? Donc, ça peut être ça aussi, il peut y avoir des moments festifs dans ce mois de novembre où vous écoutez de la musique, où il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le thème du mois. Donc, la musique est le thème du mois. Donc, peut-être que la musique, en ce moment, vous écoutez beaucoup de musique, peut-être que vous recevez des messages aussi par la musique. Ça peut être ça. Bon, on va aller voir votre tarot du mois, votre carte de tarot du mois, et vous avez l'as de bâton. Non mais incroyable. Le nouveau départ. Et le 10, c'est en fait le 10, c'est le 1. Et parce que 1 plus 0, 1. Et du coup, là, c'est le 1. Et ça fait quand même 2, 1. Et on parle de nouveau départ. Et on est encore dans le orange, dans la créativité. Moi, je pense que ça va être vraiment un mois de créativité. Un mois de plaisir, un mois de joie. Un mois où vous allez peut-être vers une nouvelle opportunité, une nouvelle créativité, une nouvelle passion aussi, de la passion aussi, on ressent de la passion. Et puis on peut parler aussi de sexualité avec l'as de bâton, parce que ça fait partie du plaisir, de la passion, tout ça. Donc voilà, donc tout ce qui est relié à ça, hein, tout ce qui est vénusien, hein, comme vous les taureaux, vous êtes des vénusiens, ça me fait vraiment penser à tout ce qui est vénusien, donc les plaisirs de la vie. Alors là, on va aller voir un petit peu ce que vous allez devoir travailler pour ce mois de novembre, donc les jours qui restent dans ce mois de novembre. Et on va parler de votre identité. Donc, qui vous êtes va être le défi du mois, d'accord? Peut-être s'assumer entièrement, pleinement soi-même, une affirmation de soi. On va voir ce que ça nous dit. Cette connexion entre moi et Voldemort, et si c'était parce que je suis en train de devenir comme lui? Je suis toujours
toujours en colère contre tout le monde. Et c'est à cause de toutes les épreuves que j'ai traversées, quelque chose n'allait plus chez moi et que je sois devenu mauvais. Donc, on a tous des moments où l'on réagit mal à cause du stress, de la colère ou du chagrin. As-tu déjà douté de ta propre bonté? Si cette question te tracasse, quelle action pourrais-tu entreprendre pour changer cela? Où devrais-tu être un peu plus indulgent envers toi-même comme Harry et prendre en compte la situation dans son ensemble? Donc peut-être ici on vous parle aussi de ne pas se reconnaître, d'avoir des actes qui sont pas alignés avec la personne que vous étiez avant. Peut-être parce que justement vous êtes en plein changement. Peut-être que justement il s'est passé des choses dans votre vie qui ont fait que vous avez perdu cette confiance, euh, que vous vous êtes complètement perdu vous-même en fait. C'est que vous vous reconnaissez peut-être plus aujourd'hui, vous reconnaissez plus vos choix, vous reconnaissez plus votre colère, votre stress, votre chagrin. Peut-être il y aura un défi ici, ça va être peut-être de justement essayer de contrôler justement toutes ces émotions que vous pouvez avoir en vous. Ok? On va aller voir encore au niveau général, qu'est-ce qu'on nous dit? L'apparition de Tara blanche celtique apaisait les eaux troublées. Donc ici, on vous parle de justement de à peu près la même chose. Bon, c'est pas vraiment la même chose que la carte d'avant, mais on peut parler ici peut-être de justement de contrôler sa colère ou quelque chose comme ça. Alors, je vais aller voir dans le livret, peut-être qu'ils vont nous en dire plus par rapport à ces eaux troublées, mais moi, ça me donne envie de me dire que peut-être, justement, vous pourriez être aidé dans cette quête de vous retrouver, en fait, hein, dans cette quête de vous-même, en fait, hein, ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, une rencontre prometteuse pourrait apporter de nouvelles solutions à un problème ancien. Soyez ouverts à cette rencontre. Donc ici, on vous parle d'une personne qui pourrait vous aider justement, une nouvelle rencontre qui pourrait vous aider par rapport à justement aux émotions que vous vivez ou que vous avez vécues, quelque chose comme ça. Parce que les eaux troublées, les eaux, c'est les émotions. Si les eaux elles sont troublées, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché ces derniers temps ou qui n'a pas fonctionné dans votre vie et que peut-être justement la réaction que vous avez eue a été peut-être soit disproportionnée ou pas assez. Voilà, il y a un truc comme ça et justement ici peut-être qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie pour justement vous conseiller par rapport à ça. Donc au niveau professionnel, on vous dit confiance, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc ici, peut-être justement, on vous parle d'avoir confiance en l'univers par rapport à un rêve. Peut-être que vous avez manifesté un rêve, peut-être que vous avez demandé à Dieu, l'univers, les anges, de vous guider par rapport à un rêve, ou peut-être que vous avez eu des guidances qui vous ont dit que vous alliez avoir un rêve qui va se réaliser ou quelque chose comme ça. Et on sent que vous êtes comme dans l'attente de voir cette chose se réaliser ici. On vous dit d'avoir confiance en fait à vos rêves, à vos sentiments, la façon dont vous réagissez est aussi significatif du coup par rapport à votre parcours professionnel. Donc peut-être que ça a touché le professionnel, peut-être que vous avez perdu un petit peu le contrôle au niveau professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, ça parle de ça, ça parle de aussi, surtout de confiance, d'accord? Ayez confiance en vos guides, quelque chose arrive, ils vont mettre quelque chose sur votre chemin. Ici, on a la tour au niveau professionnel encore. Donc la tour nous parle de travailler dans un genre dans un endroit, dans un organisme quand même assez public ici. Donc peut-être justement on vous dit que peut-être il y a
un travail dans la fonction publique, peut-être, qui vous attend ici, par rapport à justement à ça. Hein. On vous disait peut-être confiance, hein, quelque chose arrive, hein, quelque chose dans la fonction peut-être publique. Voilà. Ça peut me parler aussi d'attente aussi et de se mettre un petit peu en isolement aussi parce que justement vous êtes dans l'attente de quelque chose. Hein, ça peut parler de ça aussi. Peut-être aussi vous doutez, d'accord? Vous êtes peut-être dans un moment de doute aussi où vous ne savez plus trop où aller, que faire, s'il faut rester enfermé ou plutôt s'ouvrir au monde. Ici, on voit que vous êtes plutôt dans votre travail, vous êtes à fond dedans et puis on sent que vous n'êtes pas, ouais, vous n'êtes pas, je sais pas, vous n'êtes pas dans la confiance, mais on vous dit d'avoir confiance, d'accord? On vous conseille d'avoir confiance, mais vous ici, vous êtes un peu démoralisé par rapport à quelque chose au niveau du travail. Au niveau love, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le temps, déjà, pour commencer. Donc, peut-être le timing divin. On a le temps. Ok, donc là, on était dans l'attente. Là, on a le temps, donc qui me parle encore d'attente. Ici, on a le 7 de denier qui me parle encore d'attente. Donc, ok. On a le 3 de denier et on a le 4 de coupe. Ok, donc avec ces trois cartes, moi ce que je peux voir déjà, c'est que peut-être que vous êtes dans l'attente de construire avec une personne. Et justement ici, on voit que c'est comme si que vous n'étiez pas satisfait de la situation actuelle. D'accord? Vous n'êtes pas forcément satisfait de la situation actuelle. Vous attendez peut-être qu'une personne soit fasse un choix ou soit fasse le choix de construire avec vous, donc d'évoluer avec vous, d'habiter avec vous, de se marier, peu importe. Peu importe l'évolution, mais on sent que si vous êtes en couple ici, on parle de vraiment d'être dans l'attente, hein, d'être pressé aussi, de vouloir, hein, d'être pressé aussi. Avec le temps ici, c'est un peu le fait aussi d'être pressé. On vous dit peut-être d'attendre le timing divin aussi, parce que vous êtes pressé de récolter en fait ce que vous avez semé avec une personne ou seul. Hein, je parlais aux célibataires juste après, mais d'abord déjà avec quelqu'un, et puis on sent que peut-être soit il y a une triangulaire, hein, parce qu'on le voit bien avec les trois personnes ici, le 3, soit il y a une sorte d'envie de construire avec une personne, ou l'envie que la personne, je sais pas, il y a un truc comme ça, soit vous, soit la personne doit faire un choix, mais c'est plutôt la personne, parce que vous, on voit que vous êtes dans l'attente, d'accord? Vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'ennui, pardon, vous êtes dans l'ennui, pardon, vous êtes dans l'ennui, vous êtes dans quelque chose qui est, ouais, assez... il y a un peu de tristesse quand même, hein. On sent qu'il y a un petit peu de tristesse. Voilà. On vous dit que c'est pas vraiment le temps de ça, mais que le temps viendra. Voilà. Donc, on va aller chercher un conseil pour vous, mes taureaux, pour ce mois de novembre. Ok, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr que de t'y inclure, bien sûr. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà pour vous, mes taureaux. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous, mes cancers. Bienvenue à vous, mes cancers, dans ce tirage du mois de
novembre. Je pose la carte ici. Et on va aller voir tout de suite votre première carte. Donc, les énergies générales de ce mois de novembre. Et c'est le chiffre 21 avec le chakra du cœur et la gardienne du pardon. Donc, on va aller voir ce qu'elle veut vous dire un petit peu, cette gardienne du pardon. Ici, mais moi, ça me parle déjà de pardon. Hein. Peut-être de pardonner ou d'être dans une sorte de paix. D'accord? On sent la paix aussi hein, pour mes cancers. Alors, cette carte parle du lâcher-prise. D'accord? Je pardonne aux autres comme je me pardonne à moi-même. Par le pardon, je retrouve ma puissance et ma liberté. Je guéris toutes mes blessures émotionnelles, les unes après les autres. Je laisse s'en aller ce qui doit s'en aller. Je débarrasse mon cœur de toute rancune. Je m'allège de tout ce qui ne m'apporte pas de la joie. Donc là, vous cherchez à aller vers des moments joyeux, vers la joie, d'accord? Donc, vous vous pardonnez à vous-même, vous guérissez vos blessures. C'est très positif. Vous guérissez, il y a une guérison, il y a une paix, il y a un pardon. Il y a vraiment quelque chose de très doux dans cette carte ici, avec le sable. Hein, c'est le fait d'être dans quelque chose de très satisfaisant. D'accord? Avec le chakra du cœur, ça montre que ça vient vraiment du cœur. Il y a un pardon qui s'effectue, il y a une guérison qui s'effectue, il y a quelque chose qui s'effectue, un lâcher-prise aussi. Et tout ça dans le pardon, dans la paix. Donc, c'est vraiment très, très, très positif, mes cancers. Ici, on va aller voir votre carte de tarot du mois. Et vous avez le roi de coupe. Wouh. Alors, le roi de coupe, le roi de coupe, hein, c'est le roi de cœur, hein, donc le roi de l'amour, le roi des émotions. Donc, ici, on vous parle d'amour, on vous parle de... Encore une fois, on vous parle aussi peut-être aussi de guérison, d'accord? On vous parle aussi de guérison avec ce roi de coupe. On vous parle aussi peut-être aussi pour certains de trouver une sorte de solution à un problème que vous aviez, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Peut-être que vous allez être, oui, vous allez être doux, vous allez être dans la paix, vous allez être vraiment, vraiment, c'est très positif. Il y a des problèmes qui vont être résolus, des guérisons qui viennent à vous par rapport à peu importe peu importe la situation, mais en tout cas, on sent qu'il y a des guérisons, il y a des choses très... il y a un plus grand bonheur qui vient à vous que ce que vous êtes en train de vivre là. Euh, et en fait, ici, on vous parle encore du chakra du cœur, hein, donc le cœur. Laissez parler votre cœur ce mois-ci. Donc, ce mois-ci, il va y avoir aussi un défi à relever, plusieurs défis peut-être, mais au moins un. Et ici, on va voir quel est le plus grand défi à relever pour que votre mois se passe super bien. Donc, un peu ce qui va nous titiller, un peu, hein, ce qui va être relou. Donc, ça va être les relations. Donc ici, vous allez devoir travailler sur les relations, d'accord? Peut-être vous rapprocher des gens, ok? On va aller voir ce que la carte veut nous dire. Mais souviens-toi, tu as des amis ici, tu n'es pas seul. J'adore cette carte. Donc, vous n'êtes pas seul ici, d'accord? Souvenez-vous que vous avez des amis, des gens autour de vous, des guides autour de vous, des anges autour de vous, d'accord? Vous n'êtes pas seul, d'accord? On vous dit ici, dans l'adversité, il est important de te rappeler que tu n'es pas tout seul. Prends le temps de contacter un ami ou un proche, appelle-les ou mieux encore, propose-leur d'aller boire un café. Donc ici, on vous parle peut-être justement de vous rapprocher des gens autour de vous, de ne pas rester seul dans votre problème ou rester seul dans votre souffrance ou rester seul dans votre... vous voyez, c'est un peu le fait de s'isoler et de se dire, bon, voilà, personne ne peut me comprendre. Et en fait, ici, on vous dit justement qu'il faut. Hein, c'est vraiment le truc à faire, en fait. Voilà. Le truc sur lequel vous allez devoir travailler, c'est peut-être justement de vous rapprocher des personnes qui sont autour de vous, d'accord? Et de ne surtout pas vous isoler. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en général? Donc, on a la reine Khalifa, chercher les symboles, déchiffrer les sens. Donc, je vais aller voir ce que cette carte veut vous dire de plus. Mais déjà,
cette carte, elle vous parle déjà de symboles, de choses significatives pour vous, vous voyez, peut-être des heures miroirs, des chiffres miroirs. D'ailleurs, quel chiffre on avait derrière? Le 21, donc le 3. Alors, cette carte veut vous dire, votre subconscient s'adresse à vous dans son propre langage symbolique et archétypal. Prenez note des clés qu'il vous donne dans vos rêves et votre vie quotidienne, car elles feront naître en vous idées et prises de conscience. Donc, vous allez justement avoir sûrement des prises de conscience, des idées, hein, d'accord, qui vont venir à vous ce mois-ci. Des prises de conscience, des idées qui viennent en fait de vos guides, d'accord, soit dans vos rêves, soit dans la vie réelle. On peut avoir des heures miroirs, voilà, peu importe. On peut avoir des synchronicités comme ça qui se mettent en place et on se dit, mais c'est bizarre ça. Ah, peut-être que justement, je dois suivre ça, et ce qui vous amène à une nouvelle idée ou une prise de conscience de votre état actuel ou une prise de conscience de ce qui va arriver pour vous et ce qui peut vous mettre vraiment sur un bon chemin en fait. Voilà. Alors au niveau professionnel, on vous dit, oh bah voilà. Au niveau professionnel, vous êtes sur le bon chemin. Donc, c'est simple, je viens de le dire en plus. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Vous êtes guidé par l'univers à faire ce que vous êtes en train de faire. Continuez. Alors, ça parle du professionnel, mais ça peut parler aussi du sentimental et du relationnel. Peu importe. En tout cas, peu importe le domaine. On vous parle surtout, vous êtes sur le bon chemin parce qu'on vous le disait dans la carte d'avant et c'était une carte générale. Maintenant, ici, on vous parle au niveau professionnel. On vous dit encore une fois que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est très positif. Et on vous parle aussi de la croix. Donc, peut-être que vous êtes sur le bon chemin au niveau de la religion. Peut-être que vous êtes sur le bon chemin après avoir mis fin à quelque chose. D'accord? Peut-être que vous avez mis fin à un contrat de travail ou à un travail. Enfin, contrat de travail, un travail, c'est pareil. Peut-être que vous avez mis fin à quelque chose. Il y a quelque chose à laquelle vous avez mis fin, d'accord, et on vous dit que c'est une très bonne chose, que vous êtes sur le bon chemin. Et maintenant, écoutez hein, les synchronicités, suivez les synchronicités pour aller vers quelque chose de nouveau, ce fameux nouveau départ. On a aussi l'idée d'être sur le bon chemin au niveau de la religion, d'accord? Peut-être que justement, vous vous dirigez vers un métier de religion pour certains cancers. On vous dit que c'est le bon chemin, d'accord? Ça peut être très significatif pour certains d'entre vous, mais c'est surtout le fait d'avoir mis fin à quelque chose et d'aller vers autre chose qui est très bien parce qu'on vous parle de chemin. Donc, ce qui fait que ici, on vous montre aussi sur la carte qu'il y a plusieurs chemins ici. D'accord? Et vous, vous êtes sur le bon. Donc, finalement, en fait, vous avez juste, du coup, à avancer et c'est très positif. Donc, continuez ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que, justement, vous avez eu des doutes à vous dire, bon, est-ce que je continue à faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ou pas? Et on vous dit, justement, au niveau professionnel, c'est parfait. Au niveau sentimental, donc, on a déjà, pour commencer, le voyage. Et puis, on va aller voir les autres cartes. On a la papesse. On a le cavalier d'épée. Et l'as de bâton. Waouh! C'est des super cartes, ça. Alors, moi, ça me fait penser à un truc tout de suite. C'est que... alors, ça va pas être pour tout le monde, je pense. Je veux pas généraliser, mais il peut y avoir une sorte une sorte de personne du passé qui revient, d'accord? Ça peut être une relation... Oui, ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui revient en fait, d'accord? Pour les célibataires, ça peut être un truc comme ça. Peut-être un amour du passé qui revient, ok? Qui revient, mais bien, 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 hein, avec grosse passion.
nouveauté, c'est une nouvelle personne, vous reconnaissez même pas la personne. On sent que y a un truc comme ça, d'accord? C'est comme si que, oui, vous étiez guidé quand même à aller vers cette personne, ou bien cette personne est guidée à aller vers vous, peu importe. En tout cas, il y a un truc comme ça. Pour ceux qui sont en couple, on peut avoir peut-être alors, des disputes et des réconciliations. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup. Des disputes, des réconciliations, on est ensemble, on n'est plus ensemble. Il y a beaucoup ça. Il n'y a pas trop de stabilité. Ça balle un peu, ça va un peu dans tous les sens. On essaye de suivre le flot de la vie, mais on sent que c'est pas facile, d'accord? Au niveau des couples. Mais au niveau célibataire, on sent qu'il y a une personne du passé qui revient. Soit une personne du passé, soit c'est pas forcément un ex, hein, je vous dis, hein, c'est peut-être une personne, un ami ou une personne tout simplement que vous aviez déjà rencontré dans le passé, avec qui vous n'aviez pas forcément envie de construire quelque chose, quoi. Hein. Mais là, je sais pas, ça sera très très chaud, en tout cas. C'est très positif. On va aller chercher un conseil pour vous, mes cancers. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes cancers? Oh, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on veut dire pour mes cancers? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et voilà pour vous, mes cancers. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous, mes vierges, donc pour votre tirage du mois de novembre. C'est parti. Donc, on commence par l'énergie générale et waouh! J'adore la gardienne de la lune. Peut-être parce que ma chaîne s'appelle l'éveil lunaire, je ne sais pas. Bref. Alors, on a le chiffre 31, donc quand on associe les deux, ça fait 4. Donc, la stabilité, d'accord? Gardienne de la lune, avec le chakra. Alors, je ne sais pas si c'est le chakra du troisième œil ou si c'est le chakra... alors, je vais aller voir ça tout de suite. Je ne sais pas si c'est le chakra du troisième œil ou si c'est le chakra de la gorge. Donc, je vais aller vous dire ça tout de suite. Et je vais vous dire ce que cette gardienne aussi veut vous dire. Alors, chiffre 31. Chiffre 31. Alors, c'est le troisième œil, d'accord? C'est la gardienne, c'est une gardienne qui s'occupe du troisième œil. Donc, on va parler surtout d'intuition ici, d'accord? Donc, je pense que c'est un mois très intuitif, ok? On vous dit quoi? On vous dit, je consulte mon maître de sagesse intérieure, j'apprends à écouter et à suivre mon intuition, je fais confiance à mes perceptions subtiles, je développe en permanence mon sixième sens, je regarde toutes choses par le filtre de mon intuition. Donc, vous marchez beaucoup à l'intuition ce mois-ci. Vous suivez vos intuitions, vous suivez vos rêves, vous suivez vos synchronicités. Il y a beaucoup de ce côté troisième œil, ce côté, vous voyez, vous êtes dans ce monde, mais en même temps, vous êtes dans un autre monde, vous voyez, c'est un peu ce truc-là. On peut parler aussi de rêve, hein, d'accord? Et puis, ouais, l'intuition, c'est un mois très intuitif. Dans votre carte de tarot du mois, on a le diable. L'intuition, donc ok. Le diable ici... donc le diable ici veut vous parler peut-être justement de pouvoir occulte, tout ce qui est occulte, etc. D'accord? On peut vous parler aussi de quelque chose au niveau sentimental ou bien peu importe. On peut parler de peut-être manipulation, on peut parler
de blocage aussi, hein, mais ça parle aussi de force, le diable. Donc, on va voir dans quel sens il est là, mais moi, comment je le ressens positivement. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens vraiment très positif, ce diable. Euh, J'ai l'impression que ces gens sont coincés, mais pas tout à fait, quoi. Ils peuvent facilement se libérer. Donc, en fait, c'est pas vraiment un blocage. C'est un faux blocage. C'est un faux diable. Je sais pas. Donc, on va aller voir ce que vous allez devoir travailler. Et puis, on ira voir un petit peu. Je reviendrai sur le diable. Donc, ce que vous allez devoir travailler ce mois-ci, qu'est-ce que c'est? Valeurs et croyances. Ok, donc on est à fond dans la spiritualité parce qu'avec le diable, la gardienne de la lune et les valeurs et les croyances, on est à fond dans le spirituel là, d'accord? Donc on va parler de vos valeurs et de vos croyances, ça va être un peu le défi du mois. Qu'est-ce que ça va être? As-tu déjà remis en cause une de tes croyances? Qu'est-ce qui t'a poussé à changer d'avis? Donc peut-être ici justement on vous parle de remettre en cause vos croyances ou pas forcément spirituelles ou religieux, hein. Ça peut être des croyances, ce qu'on vous a inculqué quand vous étiez enfant, tout simplement. Votre éducation, tout ça, ça peut être tout ça. Et ici, en fait, peut-être que justement, vous avez remis ça en cause parce que justement, vous avez peut-être vécu des moments où vous vous dites, mais peut-être une personne a profité de son pouvoir justement pour me faire du mal. Peut-être quelqu'un a profité de son, de la place qu'il a dans le monde pour profiter de moi. Peut-être quelqu'un a profité de vous. On parle de ça aussi, hein. Et peut-être justement, vous avez toujours cru à quelque chose et aujourd'hui, on va vous montrer que c'est peut-être le contraire qui est la sagesse, en fait. Vous voyez, en tout cas, voilà. C'est très... c'est quand même assez profond. Donc, j'aime bien. Ok, on va aller voir encore au niveau général. Vous êtes chéri et protégé. Ravissement de la terre. Alors, on va aller voir ce que cette carte veut nous dire. Alors, vous êtes chéri et protégé. Je pense qu'il y a des gens, enfin, des gens, des ancêtres, des guides, hein, qui sont autour de vous là et qui vous protègent, comme si vous aviez besoin d'être protégé. Alors, ça c'est vraiment... Alors, j'ai trouvé. Alors, ressentez l'amour universel qui vous entoure et laissez-le neutraliser vos craintes. Nous ne sommes pas seuls en ces temps éprouvants. Peut-être que justement, vous avez certaines peurs, hein. Ça peut être ça aussi, le diable. Vous avez peur de quelque chose, vous avez des peurs, d'accord? Et ici, en fait, on vous dit que vous êtes protégé et chéri. Donc, vous pouvez y aller sans peur, en fait. Ressentez l'amour de Dieu ou de l'univers, ou peu importe vos croyances, hein. En tout cas, ressentez ça auprès de vous, hein. Ressentez-le. Vous êtes vraiment chéri. Vous êtes vraiment chéri et je pense que vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous avez peut-être l'impression que vous allez devoir gérer quelque chose seul et en fait, pas du tout. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez tout simplement vous faire aider. On sent que vous êtes aimé, hein, autour de vous. Vous êtes aimé. Voilà. Bon, on va aller voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on vous dit les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent. Encore une fois, les anges vous soutiennent. Que ce soit au niveau général ou professionnel, vous êtes vraiment soutenu. Vous guide et vous protège, encore une fois, le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc ici, hein, on vous dit que justement, il y a peut-être justement un rêve qui se réalise, hein, avec les désirs du cœur. Peut-être il y a un rêve, quelque chose que vous désiriez depuis longtemps qui se réalise, qui vient à vous au niveau professionnel. Ok. Et justement, vous êtes protégé, vous êtes guidé
pour aller vers ça. D'accord? Ah bah voilà. Les étoiles. Bah ça confirme bien. Hein, il y a bien un rêve qui se réalise. Hein. Il y a bien un rêve qui se réalise ici. D'accord? Et le temps que ce rêve se mette en place, en fait, hein, devienne réalité pour vous, on vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes aimé, vous êtes protégé. On sent que vous êtes en plein stress et on vous dit calme-toi, genre c'est un peu ça en fait. C'est comme si vous étiez rassuré, un peu ça. Au niveau love, on a beaucoup d'amour. On a l'impératrice, on a l'as. Ouh, waouh, les cartes elles sont magnifiques. On a encore l'étoile là. On a 2 fois l'étoile. Hein. On a 2 fois l'étoile. Il y a un rêve qui se réalise au niveau love, il y a un rêve qui se réalise au niveau professionnel. Ah, c'est votre moi là. Hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a peut-être un nouvel amour, quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, l'impératrice, c'est un peu la mère qui met au monde, en fait, vous voyez. Et là, en fait, elle est en train de façonner un petit peu peut-être cette nouvelle personne qui vient à vous, ou bien elle est en train de façonner ce couple à venir, ou je sais pas, elle est en train de créer la personne qui va venir, et c'est très, très intéressant. En tout cas, pour les célibataires, on sent qu'il y a vraiment cette idée que finalement, vous, sans peut-être le vouloir, hein, peut-être inconsciemment, vous avez manifesté de l'amour. Et on sent ici que y a un amour qui arrive à vous. On sent que ça peut être quelque chose de très positif, une victoire. On parle de victoire, on parle de quoi? On parle de clarté aussi. Je pense que vous allez comprendre aussi. Tout de suite, quand vous allez rencontrer la personne, j'ai l'impression que vous allez comprendre. Et on sent beaucoup de gratitude ici. Hein. Soyez dans la gratitude aussi, d'accord? Parce que moi, je pense que c'est un très bon mois pour vous. Hein. Vous êtes chéri, vous êtes protégé. Mais on a ce diable qui traîne là, et voilà. Donc, c'est très positif, en tout cas au niveau love. On sent que si vous êtes déjà en couple, on peut parler de beaucoup d'amour, de réconciliation, bien moments, de beaucoup de moments passés à deux, en fait. Je ressens pas forcément de mauvais moments. On peut parler aussi comment ça s'appelle? On peut parler de moments aussi de bonheur, de joie. euh, ouais, peut-être aussi de réconciliation. Il y a beaucoup de trucs comme ça, de réconciliation. Et puis, en même temps, il y a cet as d'épée là qui traîne au milieu là et qui me parle de victoire, mais qui me parle aussi de clarté dans la vision que vous avez des choses. Vous allez voir plus clair dans une situation. Moi, je pense qu'il y a une situation où vous n'avez pas très bien compris, où vous ne voyez pas très bien clair, ou peut-être que justement, il y a un truc où vous ne voyez pas clair et vous allez voir plus clair, en fait, dans une situation. Alors, on va aller chercher un conseil pour vous, mes vierges. Ok, Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, on sent l'équilibre, c'est très positif. Merci à vous, je vous souhaite un magnifique mois de novembre les vierges et je vous fais de gros bisous. Bonjour à vous mes signes de poisson et bienvenue dans cette vidéo du mois de novembre 2023. Donc on va voir tout de suite votre première carte, le thème du mois, et on parle d'élévation, la gardienne d'élévation avec le chiffre 37 qui nous donne 10. Donc ce qui fait que on est peut-être dans un nouveau départ ou
dans une élévation. Le 10 aussi, on peut dire 1, mais on peut dire 10 aussi. Moi, je ressens plus le 10 ici. C'est vraiment le fait de monter bien haut, d'être au 10 de coupe, au 10 de denier, pour ceux qui connaissent mieux le tarot. Mais c'est un peu le fait d'être très haut au niveau spirituel, parce qu'on a le chakra coronal, donc le chakra spirituel. On voit que cette femme, elle est dans une position yoga, spiritualité, tout ça. Et elle est très alignée. Je pense qu'il y a une sorte d'alignement et d'élévation ici. On va aller voir ce que cette carte veut vous dire, mes poissons. Mais on sent que vous vous élevez spirituellement. Il y a une élévation spirituelle importante. Il y a un éveil spirituel aussi pour certains, très important. Alors, elle vous dit, je sens que je m'éveille et que je m'élève spirituellement. Chaque jour davantage. Tout ce que je vis favorise mon éveil à une plus grande sagesse. Chaque événement est une occasion de développer ma spiritualité. Donc, c'est un mois quand même basé sur la spiritualité, la religion, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment basé dessus. On va aller en savoir plus. Donc, votre carte du mois, le valet de denier. Le valet de denier, Vous êtes un peu, peut-être pour certains, vous êtes un peu maladroit dans votre façon de faire les choses. Peut-être que pour certains, vous reprenez une sorte d'étude aussi, des études. Hein, ça peut être le fait de reprendre des études. On peut avoir des très bonnes nouvelles au niveau des finances avec le valet de denier. On parle aussi d'avoir un comportement mature. Hein, justement, ici, vous serez très mature, très responsable. Voilà, vous allez beaucoup travailler. Vous allez être très carré dans votre travail. Mais voilà, on vous dit vraiment de quand même faire attention à vos finances, même malgré qu'on vous annonce des bonnes nouvelles au niveau financier. On vous dit quand même de faire attention à vos finances parce que le valet de denier, il peut dépasser les limites, d'accord? Vous vous concentrez sur des objectifs de finances, peut-être à long terme, peut-être que vous construisez quelque chose, il y a quelque chose que vous mettez en place qui fait que vous voulez en fait avoir des finances à long terme, d'accord? En tout cas, si vous voulez aller vers de nouveaux projets, avec le valet de denier, c'est vraiment, on vous encourage en fait, d'accord? Alors, sur quoi vous allez devoir travailler au niveau de votre mois de novembre? Quel va être un peu le défi du mois? Et ici, on parle de valeurs et de croyances. Donc, peut-être que justement, votre spiritualité ou vos valeurs vont peut-être en prendre un coup. Et du coup, bon, on va aller voir ce que ça vous dit. Si tu avais la possibilité de regarder le miroir de Rized, qui verrais-tu d'après toi? Qu'est-ce que cela dit de tes désirs profonds? Ok, d'accord. Là, on va parler de vos désirs profonds, d'accord? Le miroir de Rized, je vous explique un peu. C'est un miroir où, quand on se met devant, on peut se voir avec notre plus grand rêve. Ça veut dire que si votre plus grand rêve, c'est d'être une reine, vous allez vous voir en reine. Voilà, vous allez vous voir avec une couronne dans le miroir. Vous allez vous voir comme si vous étiez une reine, alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Mais en gros, c'est ça. Et on vous dit, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce miroir? Si vous pouviez être devant ce miroir, qu'est-ce que vous voudriez voir? En gros, on vous demande quels sont vos désirs profonds. Quels sont vos désirs profonds? Quels sont vos vrais désirs à vous, d'accord? Ça va être sur ça qu'il va falloir travailler. Peut-être que justement, vous savez plus trop ce que vous voulez vraiment. Et ici, en fait, on va vous demander justement de travailler là-dessus et d'être plus précis dans ce que vous voulez réellement, dans vos rêves, voilà, dans ce que vous voulez mettre en place. Et si on vous dit tisser votre destinée, ben voilà, c'est tout simplement ça. Encore une fois, c'est un petit peu la même chose parce qu'on vous parle ici que vous avez le pouvoir
de contrôler votre destin, de faire vos propres choix, en gros, de prendre la décision en gros, si votre rêve, c'est d'être une reine, comme je le disais tout à l'heure, bah, en gros, on vous dit vraiment de manifester ça, d'accord? De vraiment manifester ça. On va aller voir ce que cette carte veut vous dire dans le livre, mais moi, c'est ce que je ressens vraiment quand je vois cette carte. Le fait de pouvoir nous-mêmes décider de ce que serait notre destin. Et c'est une grande chance, hein. Je pense que c'est pas tout le monde qui a cette chance de pouvoir décider de quoi faire. Jetez-vous à l'eau, sentez quels sont les changements à opérer dans votre vie, engagez-vous dans un cycle inconnu. Donc on vous parle d'aller vers l'inconnu, quelque chose d'inconnu, on vous dit de vous lancer en fait, d'accord? De ne pas être dans l'attente, de vraiment vous lancer dans de nouveaux projets. Ici, c'est avec le valet de denier, on le disait, si vous avez vraiment de nouveaux projets à mettre en place, allez-y, foncez, c'est le bon moment. On vous parle au niveau professionnel, entrepreneur. On vous parle encore de ça. Vraiment, on vous dit que, alors on vous dit ici, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc ici, je pense que justement, vous entreprenez quelque chose, vous créez quelque chose, vous faites quelque chose. Ici, on parle de tisser. Là, on a la construction avec son marteau. Voilà, je pense que là, vous êtes en pleine construction de votre destinée, de votre avenir. Et c'est vraiment un mois décisif, d'accord? Où vous allez pouvoir justement manifester et créer et entreprendre justement un projet ici. Au niveau encore professionnel ici, on vous parle peut-être de moments assez saoulants. Comme par exemple, je ne sais pas, vous voulez monter une entreprise, tout ça, et il y a une tonne de paperasse. Voilà, ça c'est la paperasse par exemple. Vous voyez, c'est un peu le truc où c'est chiant à faire, mais c'est nécessaire. D'accord? Donc, il y a un truc chiant à faire, mais nécessaire dans ce mois de novembre. Voilà. Au niveau professionnel. Alors, au niveau love, on a quoi? On a la famille. Ok. On a la tour, l'as de denier et le valet d'épée. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Donc, qu'est-ce qu'on va me dire avec ça? Il peut y avoir un événement inattendu, d'accord? Une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Alors, ça peut être une nouvelle arrivée dans la famille, donc ça veut dire un bébé ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'inattendu qui se passe au niveau familial. Alors, familial, quand je dis familial, ça peut être familial dans votre couple, dans votre famille avec vos enfants, dans votre famille en général, avec vos parents, etc. Ça peut être, voilà, en tout cas au niveau relationnel, il y a quelque chose d'inattendu, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de nouveau, hein, il y a quelque chose de nouveau, il y a un cadeau ou quelque chose comme ça. Ça ressemble à un cadeau. Parce que moi, pour moi, l'as de denier, c'est vraiment le cadeau, d'accord? Ici, avec la famille, ça me parle peut-être d'agrandir la famille. On parle d'un arbre généalogique. Donc, peut-être que justement, vous allez perdre une personne qui était âgée dans votre famille. Ou peut-être que vous allez justement... ça peut être ça peut être, voilà, faire face au deuil, tout ça. Mais ça me parle plus d'une nouvelle arrivée dans la famille. Ça me parle beaucoup d'une continuité d'un arbre généalogique. Donc, j'ai l'impression que ça peut être le fait d'avoir un enfant ou quelque chose comme ça. Et on parle beaucoup de communication. Donc, des communications, peut-être que vous allez annoncer à votre famille que vous allez avoir un bébé, ou peut-être que vous allez montrer à votre famille votre nouvelle personne, enfin, la personne avec qui vous êtes, vous allez la présenter. Il y a quelque chose comme ça. Et
Bon, en tout cas, il y a un événement inattendu pour moi qui est positif. Et ça va beaucoup parler. Hein. Les gens de votre famille vont beaucoup en parler. Ça va être vraiment perçu comme quelque chose de très... comme une bénédiction. Vous voyez? Comme une bénédiction. Alors, le conseil pour vous, c'est l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc, ça peut être aussi ça, hein, parce que ici, on avait beaucoup, vous voyez, on a comme un éclair, on a de la pluie, on a tout ça. Et je pense que ici, peut-être, ça parle au niveau sentimental. En tout cas, c'est un conseil général. Mais en tout cas, ici, on voyait la pluie et tout. Et du coup, on vous parle ici que ça va s'éclaircir, que ça va aller vers le soleil. Donc, peut-être quelque chose au début qui vous paraîtra négatif, qui sera finalement positif. D'accord? Merci mes poissons. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.